Quelle semaine, les amis. Après avoir sorti le Barça, Manchester United gagne son premier trophée en 6 ans. Les hommes du très grand Erik ten Hag ont dominé Newcastle et se sont emparés de la Carabao Cup. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie. Ce soir avec Grigny, on débriefe de la victoire de Manchester United 2-0. Grigny, parle-moi de toi. Comment est-ce que tu te sens après la fin annoncée de cette longue disette en termes de trophées? Déjà, salut à tous. Comme vous voyez, je me suis rhabillé pour la vidéo, mais j'étais dans la rue tout nu, en train de courir. Mais ouais, ça fait du bien, hein. La sensation de se sentir sur le toit du monde, j'avais presque oublié ce que ça faisait. Donc, que du bonheur. Pour une Carabao, hein, c'est même pas pour la Coupe du Monde. Ou... C'est ce que je dis. C'est ce que je te disais en début de match. J'étais en train de stresser. Et je me dis, imagine le jour où on est en finale de Ligue des Champions, mais faut me mettre sous perfusion ou Ouais, si quelqu'un a une assistance à côté, hein. ah, complètement, franchement. Mais il y a aussi le fait d'être dans ce... tu sais, il y a eu la dizaine de trophées là de 6 ans, le fait que... Mhm. En plus, ce trophée-là, je trouve qu'il a une saveur particulière parce que la marge de progression de cette équipe est encore très grande, tu vois. Tu sens que c'est pas le point culminant du projet Ten Hag, de l'ère Ten Hag, pour reprendre les termes de cette vidéo, et qu'on a Ouais. pris, qu'on a pris parce que ça a été largement dit. Enfin, même le club a, a Mhm. communiqué là-dessus en disant que c'était une nouvelle ère et tout ça. Donc, mais voilà, c'est vraiment, il y a une grosse marge de progression dans cette équipe. Le projet est pas du tout à terme là. Ouais, on sent que c'est juste une étape là. C'est la. Comment on appelle ça? La première marche à l'édifice? Non? La première pierre à l'édifice. C'est les émotions, je suis perdu. Non, mais c'est ça, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose, et on peut faire encore mieux. Même juste en parlant vite fait du match, dans le contenu, on gagne parce qu'on est clutch, mais tu peux faire largement mieux. Ouais, bah après justement, Euh, on, on, on va, on en a parlé avant, hein. Je suis pas en train de tuer ce que Green dit dans l'œuf, mais on en a parlé avant. C'est une finale. Et je pense que Mm. pour les joueurs, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de s'attarder sur le contenu, tu vois. Enfin, en vrai, on fait pas le match du siècle, mais c'est parce que c'est une finale. Il faut la On gagner. fait le match fou. Voilà, faut juste la gagner. On s'en fout de bien Mm. jouer, de mal jouer, de machin. Faut juste gagner la finale. Si on avait eu 52 tirs, 42 cadrés et 6 buts, on aurait été très très content. Mais fallait se redonner confiance et fallait lancer le truc, quoi. Mm. D'accord avec toi. Donc, oui, par contre, oui, on a subi beaucoup. À aucun moment on a eu la main sur le match, mais il n'y a rien d'inquiétant, moi, je trouve. Mm. Oui, c'est sûr. Tu peux pas faire de généralité sur une finale, hein. Ça a Mm. toujours été dit qu'une finale, c'est pas un match. C'est pas un match, c'est juste tu le gagnes et après tu repars au vestiaire. C'est ça. Puis en plus, contre un adversaire, enfin voilà, assez particulier, hein. Ils ont joué Mm. sale, l'arbitrage est. Enfin, Spécial. franchement, on a C'était passé spécial. toute la première mi-temps quand on se fait savater, il n'y a rien. Quand on les touche à peine, il y a jaune. Enfin, franchement, c'était pas. En deuxième mi-temps, il s'est repris, l'arbitre, je trouve. Mais en première mi-temps, c'était pas. L'arbitre a pas été à la hauteur, hein, je trouve. Mm. Ce que j'ai bien aimé, c'est la mentalité, parce que un peu tout était contre nous, mais vu qu'on avait un groupe solide, bah, ça fait l'affaire, quoi. Ça fait combien de temps que tout va contre nous, mais qu'on gagne quand même? Enfin, Mm. c'est devenu une marque de fabrique presque, tu vois. T'as l'impression que tout ce qu'on peut faire à cette équipe, tout ce qu'on peut lui infliger, ben elle s'en sortira. Et limite, ça va la renforcer, tu vois. Ouais, c'est ça, ça le rend plus fort. Donc, et Merci Rico. on donne cette impression de petit Real Madrid, tu vois, genre Mm. Ouais, c'est exactement ce que tu veux dire. c'est toute proportion gardée, mais tu vois, c'est le même délire. C'est, tu sens qu'on est juste là pour tuer et pas pour bien jouer, machin. Si on y arrive, c'est très bien. On essaye, on aspire à avoir le beau jeu, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est juste de les tuer, quoi.
Et même ce que j'ai aimé, c'est que là, le statut d'intouchable, j'ai senti on gagnait 2-0. Mi-temps, pour moi, c'était plié. J'avais plus aucune pression en deuxième mi-temps. Et c'est la première fois où vraiment j'étais. Genre, c'est plié le match. Plus aucune pression, même si on se fait dominer et tout, je ne voyais même pas prendre un seul but. Moi, il y a un seul truc qui m'a mis la pression, c'est notre début de match qui était pas bon, justement, avant qu'on parle de Ouais, la voilà. finale. Tu vois, avant qu'on gagne, justement, on pouvait se dire qu'on jouait mal et que ce match, il semblait pas très bien embarqué. Euh, Vraiment, ça m'a mis la pression, tu vois. Genre, avant le match, je ne voyais pas perdre. Mais quand j'ai vu le début du match, j'ai dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Enfin, Ouais, franchement. j'ai vu Saint-Maximin partir sur les côtés, j'ai eu très peur à un moment. Mais en vrai, Saint-Maximin, faut arrêter. Contre nous, c'est toujours pareil. Le garçon, il est dangereux, mais il marque pas. Il fait ses trucs de PlayStation là, et puis après, il se calme. Le discours de Jules, il fait ses trucs de PlayStation. T'es détestable quand tu penses au masque. Mais non, mais je reprends Makelele quand je dis ça. Oui, bah j'ai bien compris, j'ai la rêve. Bah voilà, c'est juste parce que c'est drôle. C'est pas que je le pense. Moi, j'aime bien les joueurs qui mettent des petits ponts. Comme Anthony sur Burn, Bah oui. Ah, qu'on lui a fait dans il sa l'a tête. rendu fou. Il l'a rendu fou. Allez, retour, retour, allez, retour. Il a manqué de consistance dans ce match, mais quand il a été bon, Anthony. Hein. J'aime beaucoup son match. Ouais, je trouve Il se cache que pas. il y a eu des hauts et des bas, tu vois, avec des bas très bas. Mais oui, j'ai bien aimé son match aussi. Mm. Mais voilà, comme on a dit, tout ça, c'est du folklore. On n'en a rien à fiche. Ce qui compte, c'est de vous abonner déjà, premièrement. Oh la récup. Ce qui compte, c'est que vous vous abonnez, c'est que vous vous abonnez à tous nos réseaux, que vous vous abonnez sur Twitch. Là, aujourd'hui, en avant-match, on a fait 3h30 d'avant-match où on a pu parler avec vous, on a pu discuter du match et tout ça. C'était super cool parce que l'académie, c'est pas juste Grigny et moi, on est plusieurs, il y a une équipe sur Twitch aussi. Et donc aujourd'hui, ben, on a pu parler du match pendant plus de 3 heures. On a fait un gros live d'avant-match, on a réagi en direct au compo, et c'était super cool. Donc voilà, abonnez-vous ici, bien sûr, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous sur Twitch et abonnez-vous sur Twitter, puisque globalement, c'est là-dessus qu'on fait notre communication. Et puis il y a aussi sur Insta. Mais voilà, comme ça vous avez tout. Puis likez cette vidéo aussi, et puis commentez. Dites-nous comment vous vous sentez. Euh, Oui, on veut Dites-nous, votre avis à chaud. voilà, votre avis à chaud. Vous allez aller demain au travail peut-être en nous écoutant, et avec le sourire. Ou ce soir en vous endormant, vous allez nous entendre et vous allez avoir le sourire. Eh ben, dites-nous-le en commentaire. Nous, ça nous intéresse. Et puis, si vous n'avez pas envie de nous parler de tout ça, écrivez n'importe quoi parce que ça nous aide aussi pour le référencement. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir votre avis. Voilà. Bon, après cette longue promo, mais c'est important parce que si on vous le dit pas, vous le faites pas. Donc, après cette longue Mhm. promo, euh, comme on disait, ce qui est important, c'est cette nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, c'est le résultat du travail d'un seul homme, parce que c'est que Mhm. lui, il doit rien à personne. Euh, c'est Eric Ten Hag. Et Eric Ten Hag, forcé de constater que le garçon est déjà dans les très grands coachs de Manchester United. Enfin, faut le dire, tu vois. J'ai Bon, même pas les noms, j'ai même pas le mot pour définir ce qu'il a fait. c'est En 6 mois, comment il a transformé l'équipe, j'ai même pas un coach qui me vient à l'esprit qui a transformé un club, c'est même pas une équipe, c'est un club comme ça. En vrai, bah, peut-être Zidane quand il arrive et qu'il gagne la Ligue des Champions au bout de 6 mois, alors que lui, en plus, il avait zéro expérience dans le. Ouais, Dans... mais je veux dire, il reprend Manchester, un statut C'est où ça. t'achètes que des gros noms, mais tout flop, y a rien qui va. Et il te fait un truc complètement cohérent et en prétendant à plusieurs titres en 6 mois, c'est Il a complètement bravo. changé le visage de ce club. C'est même pas de cette équipe, mais de ce Mm, club. mm, On peut que se dire que, vous voyez, on a, on a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'infos qui arrivent comme quoi les Glazers, ils ont peut-être pas tant envie de vendre que ça.
Si vous voulez en savoir plus sur le rachat, il y a une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas. Euh, Non, là pour le coup, c'est pas de la promo, c'est pour de vrai. On a tout détaillé et tout. On a passé 1 heure à parler du rachat de Manchester United. Donc n'hésitez pas, c'est je pense assez complet, même si on n'est pas des pros. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et apparemment, ils sont moyen chaud à vendre là, Mm. les deux. Donc, puis là, il était au stade et tout. Enfin, il essaie vraiment de nous montrer que le gars, il a pas envie de lâcher. Euh, D'ailleurs, il a pris sa pancarte Glazer Out, je sais pas si ouais, t'as vu la photo, ouais, mais bien en face de lui. ouais, mais ils ont aussi intercepté des gens à l'entrée avec des banderoles, hein. Oui, j'ai vu. Normalement, le club aurait dû, les gradins auraient été tout jaune et vert, hein, je pense, si mais Mm. la Ouais. sécurité a choisi son camp. Donc voilà. Mais pour en revenir à ça, on parlera de politique bien assez sur cette chaîne et des Glazers bien assez. Mais là où j'essaie d'en venir, c'est que même s'il reste, sur le court terme, je suis pas inquiet. Il va réussir. Il va prendre encore 1 ou 2 recrues cet été. Les deux vont être incroyables. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, voilà où on en est avec lui, tu vois. Avec les autres, et dont des mecs que j'ai défendus comme Soldier, on se disait qu'il fallait encore 6 ou 7 joueurs pour qu'on ait quelque chose de cohérent. Avec lui, franchement, on est, on est à un mercato d'avoir une équipe compétitive pour les plus grandes compétitions, plus grandes compétitions européennes, non? Mm. C'est surtout en se disant qu'on joue sans numéro 9, hein. En Et plus. ça, c'est vraiment. Ça tient limite de l'exploit, je suis en train de le dire. Parce qu'on a Rashford qui marque beaucoup, mais j'ai pas envie de revenir sur le match, mais Wood, c'est bon. En fait, on joue à 10, j'ai l'impression. C'est catastrophique. Alors, c'est vrai Mais que oui, dans le pressing, il est intéressant. mais bon. On peut pas dire le contraire. Vraiment, il s'est arraché du début à la fin. Mais par Mm. contre, dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est catastrophique. C'est ça, le bonhomme, je l'aime bien. Mais en fait, juste, il faut être clair, il a pas le niveau pour Manchester et ça se ressent trop. Il y a un gap d'écart entre lui et les autres joueurs. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter avec ce truc de il est dans le pressing, quand c'est Martial, il conserve bien le ballon, machin. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de choisir? Il y a plein d'attaquants qui font du pressing et qui savent marquer des buts. Ou qui gardent le ballon et qui savent marquer des buts. Tu vois, enfin, au bout d'un moment, c'est pas parce que le mec il a une qualité, et encore heureux pour un footballeur ou professionnel, qu'on est obligé d'accepter qu'il marque pas de but, tu vois. Donc, Mm. bien évidemment, s'il veut du pressing, il n'y a pas de souci, mais qui cherche alors un joueur bah, qui est bon au pressing et qui marque des buts. Mais pas obligé de prendre des nullards, quoi. Après, bon, bah voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein. Là, c'était le mercato d'été. Cristiano Ronaldo est parti. Enfin, voilà, on connaît la situation. Mais va vraiment pas falloir se louper cet été, quoi. Et il C'est va ça. pas falloir aller chercher un attaquant qui marque des buts et qui correspond pas aussi à la philosophie du coach. Après, je pense que Tenag, comme on a dit en début de saison, il avait la main sur les transferts et sur ses cibles. Et je pense pas que on va lui imposer un joueur parce qu'il va vendre des maillots ou quoi que ce soit. C'est lui qui décidera qui il veut, hein. Bien évidemment. Enfin, après, c'est mon avis, mais Mhm. je pense que ça se fait comme ça et je fais entièrement confiance à ce bonhomme. C'est ça. Mais voilà, c'est pour souligner le travail qu'il fait, en tout cas. euh, il aura besoin de recrues cet été, bien évidemment. Mais son travail est gigantesque. Il est vraiment en train de remettre le club sur les rails. Je pense même que même si les Glazers ne vendent pas, ils vont mettre un petit peu la main à la poche parce que ils savent qu'il est fiable. Ils vont pas acheter des joueurs dans le vent. Donc ça va sûrement les motiver aussi à acheter des joueurs. Mais enfin, je dis pas qu'ils vont nous faire un mercato à 600 millions, hein, mais voilà, on aura une ou deux belles recrues, je pense. Euh, Mhm. mais voilà, en tout cas, enfin, le professionnalisme qu'il est en train d'emmener, il a réussi à concerner tout le monde. Tout le monde est concerné dans cette équipe. Il y a eu une info cette semaine là, comme quoi, enfin c'est une stat qui est sortie, comme quoi on a 19 remplaçants qui ont marqué cette saison. C'est Ou dingue, hein. peut-être à 19 reprises, c'est des remplaçants qui ont marqué, parce que je crois pas qu'il y ait 19 remplaçants au club, mais à 19 reprises, c'est les remplaçants qui ont marqué. C'est une dinguerie ça. Enfin,
C'est bien d'avoir une stat de comparaison. Comme ça, on se rend pas forcément compte, mais ouais, c'est quand même dingue, hein. Ouais, sur une vingtaine de buts, quand même, ça m'étonnerait que ça Mm. arrive beaucoup, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ce serait bien de voir en comparaison. Mais ça montre quand même que il travaille beaucoup à faire que tout le monde soit concerné, que, que par exemple, aujourd'hui, il met Anthony parce qu'Anthony a été bon contre le Barça. Donc il sait que quand il est bon, Mm. il va avoir sa chance derrière, tu vois. Et, euh, et Sancho est pas là parce que contre le Barça, Anthony était meilleur que Sancho. Donc forcément, c'est Sancho qui en fait les frais aujourd'hui. Donc c'est tout bête, c'est tout con, mais c'est magnifique. Et on peut Mm. parler de son coaching aussi. C'est un sans Bah, faute à moi, chaque fois. je trouve qu'il est bon dans son coaching, c'est qu'il gère parfaitement bien entre l'aspect humain, l'aspect tactique, l'aspect, comment on appelle ça, performance, et tout est bien lié entre C'est un coach chaque partie. équilibré. C'est un coach Ouais, c'est équilibré. ça. Il y a des coachs qui sont très très bons en tactique, mais humainement, ils sont dégueulasses. Il y a des coachs qui sont très bons humainement, mais tactiquement, ça va pas du tout. Et ben, je trouve que c'est un coach qui est très équilibré, c'est ça sa grande force. Il sait quand il doit mettre sa cape de psychologue, il sait quand il doit mettre sa cape de tacticien, il sait quand il doit mettre sa cape de père fouettard aussi, parce qu'il sait mettre des amendes comme à Rashford et tout ça. Et ce qui fait que c'est tellement équilibré, c'est tellement cohérent que personne ne remet en cause ses choix. Moi, avant le match, euh, il y a des choses que je comprenais pas. Genre Dalot à la place de Wan-Bissaka pour être en face de Saint-Maximin, je comprenais pas. Mais je veux pas lui tomber dessus. Enfin, je l'ai déjà fait, mais Mm. j'ai dit c'est bon, j'arrête. Ça sert à rien. Tout ce qu'il Ouais. fait, ça marche. C'est fini, ça sert à rien. Mm. Ah, Je peux essayer de voir notre temps faible, comment ça sera géré. Il y a forcément un moment où ça s'essouffle, tu peux pas toujours être dans le maximum de tes performances. on l'a eu le temps faible. Mais Leeds. ouais, sur un match, Bah, c'est t'as ça une perdu la grande comparaison. équipe. C'est ça une grande équipe. C'est que ton temps faible, il va pas durer 6 semaines, hein. On espère, hein. Non, mais J'espère que ça continue là. après, oui, peut-être qu'on va faire des séries où on va. Bah, regarde Leeds, en fait. Ça a été une continuité où dans le jeu, on n'a pas été très bon. Il y a eu l'enchaînement Mm. Crystal Palace, match nul, défaite contre Arsenal. On a réussi à se relever. C'est Ouais, c'est- mais je c'est suis là d'accord avec où, toi. c'est là où justement, j'ai pas cette impression que. Tu vois, par exemple, on peut reprendre Solskjaer. À l'époque de Solskjaer, ben, on se disait. On est sur une bonne série, mais tu savais que tu allais perdre un match, tu repartais sur une série de mauvais matchs après, tu vois. Et tu avais juste à attendre l'autre série, tu vois. Là, c'est un truc qui est cohérent. C'est pas des séries, c'est bon. On est une bonne équipe, tu vois. On n'a pas à jouer que sur la confiance. Les joueurs savent que c'est des bons joueurs et c'est bon. Et c'est pas parce qu'ils vont perdre un match, passer au travers sur un match, qu'ils vont. Et puis, c'est un truc qu'on parle pas beaucoup, mais tactiquement, enfin, je suis désolé, le mec est trop fort dans ses choix, dans ce qu'il propose, dans sa façon d'aborder les matchs. Il a toujours tout juste. Toujours. Mm. Et, Je et pense qu'il s'est très bien entouré aussi, le monsieur. oui, bah ouais, Il aussi. est très très bon là-dessus. Mm, exactement. Mais ça, je pense qu'à l'Ajax, il l'a bien appris aussi, à savoir s'entourer de personnes compétentes. Mm. Donc, j'ai même Bon, pas de mots pour le décrire. et pour la suite, qu'est-ce que t'en dis? Pour la suite de la saison, toi, on peut viser quoi? Cette saison, Ouais, bah, de base, mon objectif c'est top 4 PL et l'Europa League. ouais. Là, en sachant qu'on a gagné, on va dire, un trophée mineur, enfin, les coupes c'était un peu optionnel. Euh, Moi, je reste toujours focus sur victoire Europa League, parce que maintenant, pas le chemin est dégagé, mais quand même sortir Barcelone, si tu sors contre une plus petite équipe, je trouve ça dommage. Et bah là, c'est sécuriser le top 3 et gratter si on peut gratter, hein, plus haut. Tu sais que tu connais mon désamour pour les coupes, tu vois, le fait que j'en ai Mm. strictement rien à carrer. Ben, je commence à comprendre, tu vois. Je commence à comprendre. Parce qu'en fait, quand je suivais le club sous Alex Ferguson, euh, quand on gagnait pas une coupe, je me disais, merde, ça fait un trophée en moins, tu vois. C'est tout. Mais je me disais, bon, de toute façon, le plus important, c'est le championnat ou l'Europa League. Bah là, la victoire d'aujourd'hui, déjà j'étais concerné, tu vois, c'était une finale, donc je voulais qu'on la gagne. Donc j'étais concerné. Et en plus,
bah, ça m'a donné envie de gagner d'autres choses, tu vois. C'est bon. On a vu comme on est content aujourd'hui, tu vois. J'étais devant ma Ouais, télé, c'est moi ça. je parlais plus. Je regardais, j'étais grand sourire et je parlais plus. Je kiffais le moment, tu vois. Pas de téléphone, pas de ci, pas de ça, pas de là. Une fois de temps en temps, on s'envoie un message, on met un message dans le groupe WhatsApp, euh, mais sinon, le reste du temps, voilà, devant la télé, je Non, mais- souris, je kiffe et voilà. Et ça, t'as Et envie de... d'ailleurs, pour rebondir sur les coupes, j'ai regardé la FA Cup. Pour moi, je pensais qu'on pouvait carrément l'acheter parce qu'on avait trop de matchs. Mais j'ai regardé toutes les équipes restantes. Et c'est chemin vers la finale. Il n'y a plus de ralentir aussi, hein. Il n'y a pas Il un reste petit que City en City ou gros un gros club. Arsenal dedans? Il reste que City. D'accord. Un gros gros club. Ah oui, bah ouais. Et c'est pour ça, c'est vraiment un chemin vers la finale avec quelques bons tirages. Et ça serait bête de l'acheter, tu vois. Mais Si on peut accumuler les trophées. en vrai, même l'Europa League, hein, moi je vois pas d'équipes qui me font flipper plus que ça, hein. Hmm. Il y a la Roma, ils peuvent être chiants, mais pour moi on est supérieur, tu vois quand même. Euh, euh, il y a la Juve aussi, ils peuvent être chiants, En fait, c'est si nous on fait des mauvais matchs plutôt que les équipes qui sont supérieures à nous. c'est ça, et j'y crois moyen. Ouais, c'est ça. J'y Après, je sais crois. pas si on va se faire rattraper par le rythme ou pas, mais ça fait déjà une compétition en moins, donc Mais ça c'est le va aller même vite en vrai. rythme pour tout le monde, tu vois. Déjà, oui, on va plus Ouais, jouer c'est la ça. Carabao Cup, mais c'est le même rythme pour tout. Après, il n'y a plus la Carabao Cup, mais il y a l'Europa League. Puisqu'il n'y avait plus l'Europa League pendant tous les tours avant de Carabao Cup, tu vois. Là, maintenant, la Carabao Cup, on n'est qu'en huitième, hein. Ça veut dire euh, deux en huitième, deux en quart, deux en demi, un en finale. Si on va au bout, ça fait 7 matchs juste pour l'Europa League. En sachant que si tu sécurises à l'aller, techniquement, tu peux, avec des bons tirages, tu peux y aller plus tranquille au En retour. fait, c'est ce qu'il nous faut, tu vois. Si on parle de rythme et de fatigue, il faudrait juste qu'on tombe pas que sur des équipes style Betis-Séville. Parce que Hmm. Betis-Séville, c'est abordable de fou, hein. Mais tu peux pas y aller les mains dans Ouais, les c'est poches non piège. plus, tu vois. Donc, il nous faudra une petite équipe qu'on tartine à l'aller et après, au retour, on se repose un peu, tu vois. Sinon, ça Hmm. va être compliqué. Enfin, Je suis voilà. d'accord avec toi. Et du coup, pour l'APL, tu n'es pas exprimé, toi. Pour la Enfin, paix. pour tes objectifs de la fin de saison. Bah, autant j'ai déjà parlé de mon désamour pour la coupe, autant j'ai déjà parlé de mon amour pour la PL et le fait que il faut essayer de la gagner. On la gagnera sûrement pas, hein. Je dis pas qu'on va la gagner, on la gagnera sûrement pas, mais il faut y aller comme ça. Il faut y aller en se disant si on gagne tous nos matchs, parce que c'est ce qui va se passer si on gagne tous nos matchs, on sera sûrement champion. Bah, faut la Carjac, hein. Tout ce qu'il y a à Bah, faire. tu vois, faut juste se Et dire après, ça. là, faut la gagner, mais il faut que les autres clubs se loupent aussi. Non mais Ça, on peut pas être que si, maître de notre si, destin. si tu gagnes tous tes matchs en première ligue, ce qui m'étonnerait aussi, tu vois, c'est pareil. On est à quoi? On est à 25 journées là? 20, attends, je te confirme, mais je crois que c'est 27, 25, excuse. 25. 25, 24, ça dépend. On- Ouais, nous, on est à Nous, on est à 24. 24 et les autres sont à 25. On est à 24, ça veut dire qu'il reste 14 matchs. Si tu fais Hmm. 14 victoires d'affilée, tu gagnes. Ouais, Tu peux pas, tu on gagnes. espère. On a combien de points là actuellement? 49 49. et, et Arsenal 57. Alors, ça veut dire qu'on a 8 points. Mais c'est pas ça qui compte. Ça veut dire 49 plus 3 fois Attends, je 14. te fais le 14 et calcul, 14, t'inquiète. 28. Et dit 49 38 et fois quelques. 3, ça fait du 141. De quoi? Attends. T'inquiète. C'est 14 fois 3 plus 49. 14 fois 3. 42 plus 49, ça fait 91. Ça dépend des saisons, hein. Ouais, mais on sera pas sur une saison à 100 points pour le champion, hein. Vu la faiblesse d'Arsenal, Oui. on sera pas sur une saison à 100 points. On fait 91 points, on est champion, je pense. Tu vois? Ah, Mais ça m'étonnerait qu'on fasse 14 victoires d'affilée. Ça arrive jamais presque, tu vois. Mais il faut y aller en se disant ça. C'est ça que je veux dire. C'est que faut commencer tous les matchs en se disant si on gagne tous nos matchs, on sera champion.
Si on en perd, c'est pas grave, c'est pas la mort, mais il faut y aller comme ça. Parce que si Arsenal et City, ils te font une série de défaites et de matchs nuls, et que toi, tu es à un point à la fin de saison, tu vas regretter. Si tu t'es démobilisé un moment en disant ah ouais, il y a l'Europa League, faut peut-être que. Non. Ouais, Voilà. c'est sûr. Après, je dis pas, quand à la finale d'Europa League, faut peut-être faire tourner un peu en championnat. Si tu es confortablement assis à Oui, la après tu troisième gagnes place, une tu vois. Europa League et tu finis top 3, moi Voilà. je suis Mais content. là, je veux dire, là, pour l'instant, là, maintenant, à l'heure actuelle, faut se dire qu'on va jouer toutes les compétitions à fond. La Coupe de la Ligue, la Coupe de l'Europa League, la FA Cup et le championnat. Et on voit. On voit après derrière. Ouais. D'ailleurs, le trophée, je pense que ça leur a mis un coup de boost pour les autres compétitions, hein. Ah bah oui, Ça complètement. te met sur une lancée C'est ça, presque inarrêtable. complètement. Bon, prochain match. Match contre West Ham en coupe. Mm. Donc, c'est quel tour? On en a quel tour? Je crois que c'est les. Attends, faut que je me mette dessus, mais je crois que c'est les genre 16e, 32e. Je pense que c'est les 32e, mais je suis pas sûr. Attends, je vais me mettre dessus. Cliquer, hein. UFL Cup. Je vais sur notre tac, tac. IFA Cup. Néant. Super, il l'indique mal. Très bien fait, flash résultat. 8e de finale. On est en huitième là? Ah oui. Bon, ça veut dire qu'il y a une place en quart et là ça devient sérieux en plus, tu vois. Et en gros club, il reste que City et Tottenham. Ouais, bon. Du coup, qu'est-ce que tu vois toi comme résultat? Bah, sachant que West Ham a fait un gros match, donc je sais pas comment ils vont être sur leur. S'ils vont tout jouer là-dessus, ou s'ils vont jouer le maintien en PL. Je sais pas s'ils vont saboter leur FA Cup. Mais de toute façon, faut les tuer, hein. Oui. Et donc, pronostic. Bonsoir. Donc ton Bah, prono? euh, c'est à domicile en plus. 2-0. 3-0. 3-0, ok. Euh, 3-0. moi je dis 2-0. Carré. C'est le 1. Dans quel jour ça, le 1? C'est cette semaine là, mardi ou mercredi. Ok. Ouais, bon, bah. T'as dit combien? 2-0? Ouais. Ok, bon, on espère. Juste Ings qui a l'air de se réveiller en face, donc faudrait juste bien le Oui, marquer. moi, oui, ça va aller. Bissaka va le calmer. Voilà. Oui. On met Casemiro au mitard, il gère tout ça. C'est C'est ça. parfait. Bon, du coup, eh ben, on est bon pour cette vidéo. Je vous Allez, répète, likez, abonnez-vous à nos réseaux. Sur Twitch, demain, lundi 27 février, on fera un live aussi sur Twitch où on parlera du match qu'on est en train de débrief. On parlera du match contre West Ham. Enfin voilà, vous pourrez nous poser vos questions, on pourra parler de la vidéo, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. Greeny, merci, oui. merci à toi. Merci à toi. N'oubliez pas de liker pour notre premier titre. Donc en espérant que ça soit notre meilleure vidéo. Avec Voilà. la hype. On va faire un truc Facebook euh, à, à 50 likes. Et ben, ça veut dire que Manchester va gagner le championnat. Voilà. Il faudrait. Mais Bien voilà. décidé. Bon. Et ben, merci à tous de nous avoir regardés. Et bah, bonne soirée et salut. Bonne soirée.